Coucou les amis, bienvenue sur le tirage des énergies de la semaine du 18 au 24 mars 2024. J'espère que vous allez tous bien. Moi ça va, hein, comme vous pouvez le constater, il y a du soleil. Ça fait gaver plaisir. Hop, allez, c'est parti tout de suite pour les énergies de cette semaine. Alors, vous ne prenez que ce qui vous interpelle. Hein. Et surtout, pensez bien que les énergies ne stagnent pas juste pour la semaine. Elles peuvent aller plus loin dans le temps. Hein. À quelques jours près, voire même plus long. Mais à ce moment-là, je vous le dis. Hein. Ok les amis? Allez, c'est parti pour ce tirage. Oh là là les amis, quelque chose vous préoccupe cette semaine. Hein. Il y a de l'insatisfaction dans l'air. Vous êtes insatisfait par rapport à quelqu'un, ou je dirais par rapport à quelqu'un, ou par rapport à quelque chose. Mais là, dans ce cas de figure, je pense plutôt que c'est de quelqu'un. Et ça vous angoisse à un point inimaginable. Hein. Vous êtes... je ne dirais pas contrarié, mais vous êtes angoissé en pensant à cette personne. Et plus vous vous angoissez en pensant à cette personne, plus vous pensez à elle. C'est vraiment quelque chose de récurrent qui tourne dans votre tête. Hein, et vous êtes insatisfait par rapport à cette personne. Il y a quelque chose qui dysfonctionne en ce moment entre vous deux. Et ça vous angoisse. Hein. Ça ne vous énerve pas, ça vous angoisse, car vous ne comprenez pas. Donc, cette idée d'insatisfaction. Hein. Ça commence pas super, hein. Mais peut-être il va y avoir de l'éclaircissement par rapport aux autres cartes. Allez, on continue. Mais cette personne hante votre esprit. Hein. C'est quelqu'un d'assez proche de vous, mais qui a pris un certain recul. Et non pas que c'est pas par rapport à la personne, ou peut-être, hein, mais c'est surtout par rapport à la situation hein, qu'elle engendre. Oui, carrément, hein, ça continue sur le même registre. Vous avez envie de vous rapprocher de cette personne, avoir envie de communiquer avec cette personne, mais vous ne pouvez pas. Actuellement, c'est impossible, inimaginable, même si ça reste dans l'état incompréhensible pour vous. Vous ne pourrez pas faire ces premiers pas, ni elle d'ailleurs, ni cette personne ne pourra faire les premiers pas vers vous, car la conjoncture n'est pas favorable pour ce dialogue. Hein. Et du coup, vous pouvez être tellement, comment dirais-je, affectivement, vous pouvez être tellement chagriné par cette situation, et bien que vous n'arrivez pas à avancer de votre côté. Hein. Ce n'est pas forcément que des gens ou une personne vous met des bâtons dans les roues, c'est que vous-même, vous êtes tellement préoccupé par cette affaire que vous ne voyez pas plus loin que ça. Hein. Et du coup, ça peut engendrer des retards, ça peut engendrer des colères face à d'autres personnes qui vous font obstacle, on me dit. Ça peut engendrer aussi une façon de voir les choses qui ne sont pas forcément les bonnes. Vous êtes tellement ancré sur votre position, non pas d'échec, mais d'insatisfaction, que vous n'allez pas du côté positif des choses, vous ne relativisez pas. Oh là, c'est dur à dire, excusez-moi. C'est dur à dire, voilà. Non, vous fonctionnez dans ce côté noir obscur des choses et pour l'instant ça vous convient parce que vous n'avez peut-être pas forcément envie de sortir de ce tourbillon négatif, hein. Mais disons que par la suite vous allez redresser la barre, hein. Vous allez reprendre
le bon chemin. Et si cette personne n'est pas dans le même état d'esprit, eh bien tant pis pour elle. Elle reste, elle aussi, de son côté, aigrie, insatisfaite. Et elle aussi tourne en rond. Et non pas de considérer ça comme juste un petit incident de la vie. Non, ça reste bloqué sur un incident de parcours et qui ne fait pas avancer ni cette personne ni vous. Alors tant pis pour elle si elle ne voit pas plus loin que le bout de son nez, parce qu'il y a un côté aussi immature un peu de son côté. Hein. Il faut relativiser les choses de votre côté. Alors ça peut être quelqu'un de votre secteur professionnel, amical, relationnel, familial ou amour. Hein. Ça peut être un conflit avec votre chéri I ou votre chéri IE hein, aussi. Mais du coup, vous allez sortir de cette situation, faire la part des choses, mais vous avez laissé s'entasser beaucoup de problèmes qui n'avaient rien à voir avec ça, mais du coup, vous vous en êtes servi comme un peu comme un relais pour rester ancré dans cette mauvaise posture, hein, parce que peut-être vous aviez le soutien ou l'appui de quelques personnes qui vous rendaient le fait que ah c'est dommage, ah, c'est pas de ta faute, ah mais en attendant vous n'avanciez pas, hein, voilà. Vous aimiez bien qu'on vous plaigne, qu'on fasse plus attention à vous par rapport à cette histoire, mais c'est pas votre intérêt. Hein. Vous, l'intérêt, c'est d'avancer, et puis tant pis pour ceux que vous laissez en chemin ou pour celles que vous laissez en chemin. Voilà. Alors là, on peut s'apercevoir que du coup, par rapport à cette conjoncture actuelle, par rapport à ce problème affectif et cette incompréhension, eh bien tout ce qu'il y a autour de vous prend du retard. Vous n'avancez pas, hein. Vous prenez même un peu oui carrément beaucoup de recul sur certaines choses et ça va être dur de remonter tout ça, de reprendre les rênes de votre cheval qui est un petit peu indomptable en ce moment et qui est parti au galop par rapport à, je ne dirais vraiment pas un énervement, bien que vous êtes peut-être passé par cette situation, mais plus pour cette insatisfaction hein, qu'on peut voir dès le départ et qui est là, pas de cette semaine. Hein. C'est quelque chose d'ancré depuis plusieurs temps, mais cette semaine, peut-être il y a un virage qui s'amorce en votre faveur, puisque vous l'avez décidé ainsi. Et on voit peut-être l'esquisse d'un projet par rapport à ça. Hein. Vous avancez petit à petit. Vous faites l'état des lieux en quelque sorte. Hein. Et puis vous vous rendez compte que forcément, ça ne peut pas continuer comme ça. Forcément, vous avez des choses à dire. Vous avez un besoin de vous exprimer beaucoup cette semaine. Et puis un besoin d'avancer. Et comme je vous dis, si cette personne c'est une personne, je ne dirais pas imbue de sa personne, mais presque, vous voyez, qui est un petit peu vaniteux ou vaniteuse et qui considère que s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui doit faire le premier pas, ce n'est pas elle ou ce n'est pas lui. Hein. C'est plutôt vous. Or, ce n'est pas du tout le cas. Vous avez bien gardé de ce côté-là le contrôle des choses. Peut-être, allez, on va dire qu'il y a un petit mélange des deux personnes, mais ce n'est pas un 50-50. Hein. Les fautes ne sont pas 50-50, mais je dirais plutôt un 30 pour vous et un 70 pour elle. C'est pour dire l'importance et l'emprise qu'il y a eu par rapport à cette histoire. Et tout ce qui en est suivi par la suite, ce ne sont qu'une accumulation de choses soit fausses, soit négatives, ou un mélange des deux. Hein. C'est pas super en fait. Hein.
Mais là, peut-être, il y a, oui, ce virage que vous allez prendre pour essayer déjà de vous dépêtrer de tout ça, de prendre le problème à sa base et dire, bon, bah voilà, puisqu'il y a eu ça, puisque c'est ainsi, puisque j'en suis arrivé là, eh bien peut-être je dois remettre ça en ordre, dire ça, oui, faire un état des lieux de la chose. Hein. Et la chose, étant donné que c'est ce qui vous appartient, ce qui est en vous, ce qui vous entoure, c'est votre vie, c'est vos relations, c'est vos biens, vous voyez, c'est votre cœur, c'est vos pensées. Et tout ça était dans un brouhaha tellement incohérent parce que les fondations n'étaient pas bonnes en fait. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte de ça. Si j'en suis là, c'est parce qu'au départ, il y a eu des mauvaises fondations de poser. Alors, avant de s'attaquer à l'étage, avant de s'attaquer aux fenêtres, à la porte, retournons aux fondations, je retourne aux fondations et je vois ce que je dois faire. Voilà. Il n'y a pas 36 choses à faire. Il faut couper dans le vif du sujet. Il faut y aller. Allez, à tout problème, sa solution, faut y aller. Et oui, les amis, il y a oui, carrément, il y a cette richesse en vous, ce trésor qui est celui de pouvoir concrétiser des choses que vous aviez envie depuis longtemps et qui étaient, je ne sais pas si ça se dit, mais en endormissement à l'intérieur de vous, bien enfoui, bien au chaud. Ça a eu le temps de prendre racine, de bien prendre forme, et vous avez l'occasion à partir de maintenant de pouvoir sortir de ce projet, de pouvoir le créer, de pouvoir sortir toutes ces idées toutes ces idées dans votre tête et de les prendre une par une et de les finaliser. Ce n'est plus juste vos pensées, ce sont des réalités. Vous allez pouvoir mettre en réalité ce que vous avez tellement pensé à l'intérieur de vous, qui était simplement des projets à la base, une idée, un projet, et qui petit à petit s'est élaboré, a pris forme. Je parle peut-être d'une auto-entreprise, d'une création d'un nouveau lieu de vie, plein de choses comme ça, et qui vont prendre forme maintenant que vous revenez. D'habitude, on nous dit de ne pas revenir dans le passé. Mais là, vous revenez dans le passé pour pouvoir reformer tout ça bien, vous voyez. À partir de cette personne avec qui il y a eu ce décalage, ce problème, parce qu'en réalité, c'est un gros problème. Et pour dénouer ce problème, il faut revenir à la base, les amis. Complètement revenir à la base. Mais c'est que du mieux pour vous. Hein. Par contre, comme je vous dis, cette personne va peut-être rester en stand-by. Cette personne, peut-être, elle, va être dans la... Comment dirais-je, dans la pénombre de ses idées noires. Elle va ruminer. Voilà, cette personne même rumine en ce moment. Elle reste dans son incrédulité. Elle reste sur ses positions de moi, je, mais en fait, vous voyez bien que ça n'avance pas, que ça ne s'améliore pas, que vous n'avancez pas. Et je vous dis, les amis, quand il y a anguille sous roche, il faut choper l'anguille et la mettre autre part. Hein. Et bien là, au lieu de laisser, vous avez tellement laissé cette anguille s'insinuer dans les méandres de votre vie, de vos pensées, de votre inconscient, de votre joie de vivre, car vous avez de la joie de vivre, car vous n'êtes pas la personne que vous devez être à fond en ce moment. Eh bien, il faut choper cette anguille et la remettre en position départ, mais dans l'autre sens. Allez hop, en quelque sorte, un retour à l'envoyeur, les amis. Voilà. Parce que ça ne peut pas durer comme ça pour vous, parce que ça ne peut pas durer comme ça pour ceux que vous aimez, pour les proches qui vous soutiennent, car n'oubliez pas que vous êtes
même si vous ne l'entendez pas comme ça et vous ne le voyez pas comme ça, il y a beaucoup de vos proches qui vous soutiennent, mais d'une façon peut-être pas très claire. Peut-être qu'ils ont peur, peut-être qu'ils ne voient pas les choses tout à fait comme vous, mais qu'ils ne veulent pas vous laisser en arrière-plan. Et du coup, eh bien, sachez qu'il y a plein de gens autour de vous et que vous n'êtes pas seul dans cette histoire, et que peut-être ils ont aussi émis de vous dire certaines choses que vous allez découvrir cette semaine. Ouais. Peut-être quelque chose caché qui ferait taire plus d'un. Voilà. Ah là, c'est un petit peu la guéguerre hein, cette semaine et les jours qui suivent, hein, mais ça dure tellement depuis longtemps que en fait, vous avez envie de vous en sortir et vous allez le faire. Hein. Il n'y a pas 36 manières, il faut remonter ses manches. Peut-être vous dire que c'est pas facile, mais est-ce que ce que vous vivez en ce moment est facile? Non. Alors à partir de ce moment-là, eh bien peut-être faire quelque chose qui n'est pas facile, mais pour déstructurer tout ce mal-être, tous ces mauvais pressentiments, ces mauvaises relations, ce je ne sais pas si ça se dit, ce spleen là qui est sur vous. Et comme je vous ai dit, c'est pas facile, mais rien n'est facile. Vous ne vous vivez pas votre vie pleinement comme vous l'entendez en ce moment. Il est temps d'agir et vous le faites, les amis. C'est plus qu'un message d'espoir, hein, c'est une réalité. Hein. Vous ne restez plus sur vos deux pieds dans cette mélasse. Hein. Vous restez sur vos deux pieds, mais vous sortez de cette mélasse. Hein. Vous décidez d'avancer. Et puis je vous dis, occupez-vous de vous. Occupez-vous de ceux que vous aimez. Si le reste ne veut pas suivre, c'est tant pis pour lui, c'est tant pis pour elle, c'est tant pis pour eux. Hein. Allez, deuxième ligne, les amis. Oups, ça glisse. Il y a vraiment une mauvaise influence sur vous. Quelqu'un qui vous veut du mal, hein, clairement. Qui ne comprend pas que vous avez encore envie de faire des choses, ou que vous avez encore espoir, que vous êtes encore rayonnant ou rayonnante, que vous avez envie de formuler des nouvelles idées, voilà, que vous avez envie de vivre pleinement. Cette personne ne comprend pas. Et comme elle ne comprend pas, puisque elle ne fait pas ce qu'elle veut clairement dans sa vie, eh bien, elle vous jalouse, elle vous envoie pas des bonnes choses. Hein. Clairement, elle vous envoie pas des bonnes choses. Et c'est dommage pour vous, mais vous, ça y est, il y en a marre, ça change de cap, ça change, le vent a tourné de sens. Mais pour cette personne, bah, c'est tant pis pour elle. C'est tant pis pour elle. Alors là aussi, on me dit que cette personne va peut-être se faire entendre, mais elle ne va pas venir vous parler à vous directement. Hein. Elle va s'adresser à quelqu'un qui va peut-être faire le lien, qui va certainement faire le lien entre elle et vous. Hein. Je parle d'une personne, hein, que ce soit féminin ou masculin. Mais cette personne va, comment dirais-je, va énerver encore plus son entourage en estimant qu'elle a des droits sur ce qui s'est passé ou sur ce qui se passe actuellement. En fait, elle ouvre sa bouche pour rien dire, en fait. Vous voyez ? C'est ça le gros problème, c'est qu'elle ouvre sa bouche pour rien dire. Et ça sert strictement à rien. Quand vous avez que des bêtises à dire ou des choses que vous avez déjà dit, bah, ça sert à rien en fait de parler. Et c'est ce que fait cette personne. Elle croit alerter son petit monde
des biens et de la bonne personne qu'elle est, mais en fait, elle énerve plutôt qu'autre chose. Hein. Elle énerve. Et vous, par contre, les amis, je vois vraiment un nid douillet pour vous, quelque chose de confortable. Vous allez être dans une période douillette, où vous allez, comme je vous dis, trouver appui sur des choses que vous aviez envie de fonder et qui vont se fonder, qui vont se créer réellement, ou quelque chose de complètement différent, mais qui va vous donner quelque chose de tellement douillet concrètement que ça va vous faire du bien. Vous allez pouvoir enfin souffler, hein, de différentes façons. Vous allez pouvoir enfin souffler parce que vous êtes au bon endroit, au bon moment, avec un matelas de douceur en dessous de vous. Alors même si votre chute a été longue et lente et que vous avez atterri de cette chute, vous avez atterri là maintenant sur un douillet assez confortable qui va faire tellement un nid douillet que en fait vous allez pouvoir rejaillir de tout ça euh, sans aucune honte, sans aucune peur, sans aucune crainte. Vous êtes devenu la personne sur laquelle vous aviez envie d'être, sur laquelle vous aviez envie de compter, car on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Hein. J'espère que ce message est clair pour vous, les amis. En tout cas, l'autre personne va connaître des moments assez difficiles. Et oui, il n'y a pas de fumée sans feu. Hein. Et elle va connaître un petit peu la nuit noire de l'âme. Hein. Quelque chose qui va, j'ai envie de dire, quelque chose qui va la marquer à tout jamais. Parce que, en fait, elle va être déçue de son... Pas de sa façon d'agir, car je vous ai dit, elle est un petit peu imbue de sa personne, mais elle va être déçue de ce qui se passe profondément en elle. Elle va être déçue du comportement de certains proches, de certains de ses comportements qu'elle a cru jusqu'à maintenant comme des comportements de défense et qui en fait sont des comportements de choses complètement débiles, profondément débiles. Voilà. À l'heure qu'il est et les jours qui vont venir, cette personne va se trouver débile. Voilà, carrément. Mais bon, c'est tant pis pour elle. Hein. Ah oui, il y a quelque chose de confortable, de moelleux qui s'installe autour de vous, qui vous enveloppe. Euh, vous rejaillissez d'une façon extraordinaire. Hein. Ouais, vous avez tenu le coup et pour ça, eh bien, l'univers vous, enfin pas entre guillemets, vous remercie et vous montre que si vous n'avez jamais lâché, lui non plus n'a jamais lâché et vous a aidé de diverses façons et vous apporte ce confort, ce moelleux sur tout ce que vous aviez, vous étiez en manque en ce moment. Hein. Et par contre, pour des choses acquises, eh bien, c'est encore plus profondément ancré. C'est des moments d'amour, des moments de tendresse. C'est très beau. Très, très beau. Et sur les autres plans, professionnels, financiers, tout ça, oui, c'était jusqu'à maintenant un petit peu le bordel, on va dire ça comme ça, mais ça va repartir sur des bases. Alors ça prend peut-être du temps, mais vous allez voir que petit à petit, ça progresse positivement, toutes ces choses. Hein. Grâce à vous et grâce à l'univers, hein, et ceux qui vous ont jamais tourné le dos, en fait. Hein. Oui, il y a pour vous, ça, c'est des nouvelles qui arrivent. Petit à petit, vous allez avoir des échos pour l'autre personne. Je dis l'autre personne parce que je pense que c'est qu'une personne là actuellement qui est en jeu. Bonjour le chien. Mais c'est que le chien court après une mouche. Voilà. Ce qui est bien, le soleil revient, mais ce qui revient aussi, c'est les mouches. Et ça, c'est moins bien.
Alors du côté, il y a des nouvelles qui vont vous parvenir de cette personne en disant qu'elle va traverser une nuit noire de l'âme, ça c'est clair et net. Mais on va pas vous en vouloir, hein. Parce que vous y êtes pour rien, hein. C'est pas vous qui avez cherché ça, hein. Pas du tout. Et puis de l'autre côté, vous allez avoir des nouvelles pour vous et vous allez voir que les nuages gris s'en vont, hein, au-dessus de votre tête complètement pour laisser un ciel bien bleu avec beaucoup d'espérance, d'espoir, d'amour, de tendresse et de, comment dirais-je, de valeur. On me parle de valeur. Alors, chacun prend ça comme il doit l'entendre, hein, de respect et de valeur. Oui, la justice divine a tranché, hein. Et tout ce que je viens de dire, bah, effectivement, ça va être groupé cette semaine et les jours qui suivent, hein. Mais vous allez vraiment ressentir les différences et les actions vont se passer de cette semaine et vous allez les ressentir, hein, favorablement, hein. C'est très très beau en fait. Très 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 beau. Ouais. Tout ce que vous aviez laissé au fond de votre cœur à cause de ce qui s'est passé avant, eh bien, tout ce qui était au plus profond va rejaillir et tout ce que vous aviez formulé en secret va se concrétiser parce que ce sont des bonnes choses et que ça vous est dû et que c'est normal, les amis, hein. Vous voyez, c'est tout à fait normal de vivre une vie correcte pour vous et d'avoir plus ce gros fardeau chargé d'emprise, de choses négatives sur votre dos, hein. Tout ça, allez, basta, on n'en parle plus, ça va être vraiment réglé. Voilà les amis. Sur ce, on se retrouve tout de suite. Je vais tirer quelques cartes du tarot de Django. À tout de suite. En dos de deck, les amis, me revoilà, on trouve le valet de denier. Le valet de denier, c'est pour vous dire que, vous avez vu, j'ai mis des petits... Je ne savais pas si on les voyait à l'écran, mais tant pis, c'est le réel, hein. C'est que j'ai du mal à tout me rappeler. Le valet de denier, on me parle de jeunesse, d'études, de persévérance et d'apprentissage. Donc par rapport au tirage que je viens d'effectuer, on me dit que tout ce temps, non pas que vous avez appris des choses, mais vous étiez en apprentissage, que l'univers sait ce qu'il doit vous offrir et que même si ça a pris du temps, vous êtes resté dans cet objectif, cette persévérance. Et aujourd'hui, je vous dis que les bonnes choses vont arriver grâce à votre persévérance, hein. Vous allez peut-être avoir envie de reprendre des études ou avoir envie de trouver un deuxième élan, un deuxième souffle, quelque chose de nouveau après tout ça. Et vous allez y arriver, hein. Le chariot et le fou, même s'ils sont à l'envers, je crois que je vais, et c'est pas je crois, c'est que je vais les lire à l'endroit. Voilà. Hop. Alors, le chariot, c'est, comment dirais-je, là, comment je le lis qu'il va y avoir des modifications dans votre façon de voir les choses et que grâce au fou qui est impulsif, voire des fois immature, mais là on ne va pas parler d'immaturité, mais on va parler d'impulsivité, vous allez découvrir des nouvelles choses. On va vous donner les moyens de connaître de nouvelles sensations, de nouvelles personnes, de nouvelles choses, peut-être d'aller voir ailleurs, changement géographique pour certains d'entre nous, un déménagement, quelque chose de neuf. Vous repartez, une deuxième jeunesse, vous repartez sur quelque chose de complètement différent pour certains d'entre vous, hein. Et puis le 5 de bâton, le 5 de bâton représente la compétition. Et oui, vous êtes, voyez, comme ces gants de boxe, vous avez envie de conquérir le monde, de réaliser vos projets et de laisser derrière vous
je dirais, un peu ceux qui sont restés dans la misère, dans ce monde, enfin, surtout en parlant d'une personne, dans ce monde irréel qu'elle s'est créé. Sur ça, c'est un peu dommage pour elle, mais comment dirais-je, vous avez tellement été dans l'attente qu'aujourd'hui, vous vous battez pour votre personne, pour y arriver. Et s'il y a eu de la tension, de la confrontation et de la rivalité par rapport à cette personne dans le passé, aujourd'hui, grâce à comment dirais-je, à votre coopération avec vous-même, hein, vous vous êtes dit, je ne laisse pas tomber, même si des jours vous avez baissé les bras, vous avez continué à espérer. Et grâce à cette, allez, on va dire, cette association de plein de petites choses que vous a apporté l'univers, vous avez le droit à ce nouveau départ, à ce nouveau challenge, parce que vous le méritez. Voilà. Et puis, pour ceux que ça embête, eh ben, tant pis pour eux. Ne vous laissez plus avoir. Les gens, la vie des gens, ce n'est pas votre vie. S'ils pensent rouge et vous pensez bleu, eh bien, continuez à penser bleu. Il n'y a rien qui fait que vous avez tort et qu'ils ont raison. Hein? Donc, voilà les amis, vous partez sur des nouveaux challenges avec tout de votre côté. Refaites un petit retour en arrière pour tourner la situation, je dirais en votre faveur, mais en chose normale. Hein, voilà. Vous avez le droit de revenir en arrière, de reprendre les rênes de ce cheval indompté, et puis de le mettre en position d'avance pour vous aider à avancer dans ce nouveau parcours, dans ce nouveau challenge positif qui vous est accordé, car vous le méritez les amis. Voilà tout ce que je pouvais dire sur ce tirage des énergies de cette semaine et surtout des jours qui suivent, parce que c'est un long travail quand même. Il faut se replonger dans son passé pour voir le problème à sa source, pour anéantir ce problème, le problème par lui-même, hein, je veux dire, et puis pour élaborer un nouveau plan avec des nouveaux stratagèmes, mais pour votre bien à vous. Des stratagèmes pour votre travail, pour votre bien-être. Vous êtes rempli de 1000 idées à la seconde. Il faut en mettre certaines en pratique et vous avez la possibilité de le faire à partir de maintenant, les amis. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne fin de mois, une bonne semaine. Ne lâchez rien, ne vous laissez plus avoir sous n'importe quel prétexte. Hein. Vous êtes une personne à part entière, n'écoutez plus à droite ni à gauche, c'est vous qui savez la réalité, qui savez la vérité sur ce qui s'est passé. Revenez en arrière, reprenez le livre au premier chapitre, n'en sautez plus et recommencez pour anéantir ce problème et pour pouvoir avancer à nouveau en toute confiance, car vous en avez le droit, les amis. Donc, sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Prenez soin de vous et prenez soin de ceux que vous aimez. Ciao.